Chères tabernaciennes, chers tabernaciens, cette année 2020 si particulière et éprouvante pour chacun et chacune d'entre nous s'achève. En raison des conditions sanitaires qui nous empêchent de tenir la traditionnelle cérémonie institutionnelle des vœux, j'ai choisi de m'adresser à vous et de vous présenter mes vœux pour cette nouvelle année à travers cette vidéo. La période des fêtes de fin d'année dans laquelle nous nous trouvons représente l'occasion, et cette année plus encore, de nous retrouver avec nos proches et ceux qui nous sont chers et de partager avec eux des parenthèses joyeuses pour s'éloigner un tant soit peu des tracas quotidiens et des épreuves qui ont émaillé toute cette année 2020. Je souhaite m'adresser à vous en commençant tout d'abord par une note positive. Je tiens à vous remercier profondément et très chaleureusement toutes et tous pour la confiance que vous avez bien voulu nous accorder le 15 mars dernier en nous réélisant à la tête de notre belle commune. Une très nette victoire qui légitime toutes les actions que nous avons entreprises dans l'intérêt général pour améliorer durablement votre vie quotidienne ainsi que le dynamisme que nous avons impulsé pour redonner du cachet à notre territoire et vous rendre fiers d'y vivre. Votre confiance nous honore, mais nous oblige également, et comme lors de notre premier mandat, vous pourrez compter sur l'engagement et l'investissement indéfectible de mon équipe et de moi-même, aux côtés des services municipaux qui font vivre le service public local, et que je remercie pour leur dévouement et leur professionnalisme pour vous aider et vous accompagner au quotidien. Notre rôle en tant qu'élus consiste en effet avant tout à anticiper les enjeux et les crises auxquels nous ferons face demain pour préparer au mieux notre territoire et sa population. Anticiper, comme nous l'avons fait cette année lors de la crise sanitaire inédite qui a traversé notre pays et à laquelle se conjugue désormais une profonde crise économique et sociale dont les conséquences se feront sentir pendant encore de nombreuses années. Anticiper, comme quand nous avons initié l'un des premiers centres d'urgence Covid-19 de France. Cela a été rendu possible grâce à la formidable mobilisation de la communauté médicale et paramédicale du territoire, mais aussi d'entrepreneurs qui ont suivi notre dynamique et nous ont proposé du matériel, des vêtements de protection ou des gels hydroalcooliques. Anticiper aussi quand j'ai refusé de fermer ce centre de consultation, ne croyant pas une seconde au départ du virus, pour convertir rapidement cet équipement en centre de dépistage et de consultation afin d'agir contre la circulation active du virus et la multiplication des clusters. À ce jour, notre centre a déjà réalisé près de 17 000 tests et je peux d'ores et déjà vous annoncer que nous avons candidaté auprès de l'Agence régionale de santé pour accueillir les futures opérations de vaccination. J'en profite pour rendre hommage et remercier tous les médecins, infirmières, soignants et bénévoles administratifs qui continuent de se relayer et de donner de leur temps, en plus de leur activité professionnelle, pour le bon fonctionnement de ce centre. Leur formidable engagement a rendu possible cette initiative. S'il faut anticiper, il faut aussi protéger. Dans cette crise sans précédent de la Covid-19, nous avons ainsi mis en place des dispositifs et agi pour mieux vous protéger. Vous protéger avec la mise en place d'une plateforme d'entraide solidaire par quartier pour aider nos concitoyens les plus isolés et les plus vulnérables. Nos services municipaux se sont également réinventés et mobilisés pour rester accessibles et accompagner au quotidien tous les habitants avec une vigilance accrue envers les seniors, les bénéficiaires du RSA, les personnes porteuses de handicap ou encore des personnes fragiles en lien avec le Centre communal d'action sociale et la Croix-Rouge. Vous protéger avec la distribution de masques pour toute la population, y compris les enfants. Nous avons aussi, grâce à la région Île-de-France, distribué des masques aux pharmaciens, commerçants et structures encore ouvertes pour les protéger pendant le confinement. Vous soutenir avec la mise en place d'un service de garde solidaire pour les enfants des personnels soignants que nous avons étendu à Taverny, au-delà de la démarche gouvernementale aux forces de sécurité intérieure et de secours aux personnes, y compris les week-ends. Vous protéger face aux inégalités qui s'accentuent toujours en temps de crise. Nous avons ainsi investi plus de 70 000 € pour lutter contre la fracture numérique et les inégalités scolaires avec le déploiement massif des ordinateurs portables à destination des professeurs des écoles élémentaires pour qu'ils puissent plus facilement faire des cours numériques ou à distance, mais aussi avec l'installation d'espaces numériques fortement dotés d'équipements informatiques pour les élèves qui n'avaient pas les bons outils à la maison. Nous avons également augmenté l'offre de soutien scolaire pour que pendant la fermeture des écoles, tous les enfants qui en avaient besoin puissent recevoir une aide pédagogique.
Nous avons soutenu notre tissu associatif en maintenant les subventions aux associations, malgré la baisse des recettes, en votant une avance pour notre cinéma fortement touché par les effets de la crise sanitaire, ou encore en dotant nos associations d'un nouvel équipement avec la salle Florence Artaud dans le quartier des Linières. Nous avons également réalisé pendant le confinement une distribution de sacs végétaux en porte-à-porte ou encore avons proposé des concerts de rue pour faire venir la culture près de chez vous et apporter un peu de baume au cœur. Si nous avons toutes et tous vécu cette année au rythme de l'épidémie, cela ne nous a pas empêchés de continuer d'agir en parallèle, à vos côtés, avec l'intérêt général en ligne de mire. En renforçant la mixité sociale avec la livraison de la nouvelle maison des habitants Georges Pompidou, entièrement neuve dans le quartier métamorphosé de Sainte-Honorine. En continuant notre politique active en faveur de l'environnement, avec la plantation de 2 nouvelles mini-forêts urbaines dans la ville, ces puits de biodiversité qui apporteront verdure et fraîcheur en milieu urbain, avec le soin de toujours concilier développement urbain maîtrisé et création de poumons verts dans notre ville. Ce concept innovant nous a d'ailleurs valu la reconnaissance du gouvernement puisque nous avons eu la visite de la secrétaire d'État à la biodiversité fin août. Taverny doit rester verte et garder cette singularité qui fait sa force entre nature et urbanisme et vous pouvez compter sur moi pour le défendre. Nous avons également épaulé nos commerces durablement touchés par la crise économique. Nous avons notamment relayé leurs coordonnées, leur communication dans toute la ville, puis créé une plateforme Internet qui s'appelle le marché du jour pour développer le click and collect et à terme l'offre de livraison. Nous voulons aider à rétablir le lien entre les consommateurs et les commerçants, producteurs, car cette crise nous a rappelé la nécessité du lien de proximité et de la solidarité locale. Nous avons également poursuivi notre action pour l'implantation de commerces de qualité, les nouveaux commerces au Sarment, de nouveaux restaurants diversifiés au centre-ville ou encore la brasserie du centre commercial Les Portes de Taverny. Une offre commerciale qualitative qui s'étendra aussi au quartier Sainte-Honorine courant de l'année 2021. Nous continuons aussi à investir pour votre cadre de vie et l'embellissement de notre commune en refaisant des voiries, rue des Charmilles, chemin des Claix et en valorisant notre patrimoine vert comme la réfection de la Sente des Tampons l'a montré. Mais aussi pour l'avenir de nos enfants, en ayant investi plus d'1 million d'euros pour les travaux dans les écoles, tout en implantant des îlots de fraîcheur pour prévenir des épisodes caniculaires. Nous avons également engagé un travail avec les Cars Lacroix pour permettre une offre de transport dans le nord de la ville et notamment pour desservir l'hôpital du Parc. En maintenant le maximum d'événements et de projets qui pouvaient se tenir avec prudence et dans le respect des normes sanitaires. Forum des associations, marché de Noël. Nous sommes parmi les rares villes de la région à avoir maintenu notre marché de Noël tout en respectant des consignes sanitaires strictes, distribution des dictionnaires dans les écoles, permis à points citoyens. Il était essentiel de poursuivre leur organisation pour vous offrir à vous et vos enfants des parenthèses joyeuses et pour égayer votre quotidien loin de l'atmosphère lourde qui a régné cette année. Nous avons fait vivre la solidarité, puisque suite à la dramatique explosion du port de Beyrouth, nous avons rapidement lancé une campagne de dons et de collecte pour le Liban, en lien avec l'association Cœurs sans frontières. Ainsi, plus de 20 tonnes de denrées ont été transportées au Liban. Mais également en accompagnant et en gardant les liens avec nos seniors isolés, en multipliant les projets en faveur de l'inclusion des personnes porteuses de handicap, en créant un service municipal délégué à l'insertion professionnelle et à l'égalité entre les femmes et les hommes, sous l'égide de mon adjointe Lucie Micoli. Ces prochaines années, nous veillerons à continuer de soutenir celles et ceux qui subiront des difficultés liées aux crises que nous traversons, et nous aurons à cœur d'appliquer le programme pour lequel vous nous avez élus, tout en tenant l'engagement pris dès notre premier mandat de ne pas augmenter les taxes locales sur les résidences principales. Car si nous voulons anticiper et protéger, nous voulons aussi porter une ambition pour Taverny, notre belle commune dont nous sommes si fiers. Notre vision pour notre territoire, c'est préserver son identité, son originalité, tout en portant des projets innovants permettant de toujours nous tirer vers le haut. Dès cette année 2021, certains de ces projets verront le jour ou seront mis sur de bons rails. Des projets porteurs d'ambition sportive, avec l'inauguration du nouveau gymnase Jules Ladoumègue, dans lequel nous retrouverons un nouveau dojo et la création d'une salle de boxe. Mais aussi le début des travaux de notre piscine olympique intercommunale, un équipement qui place Taverny dans la cour des grands et qui est une chance incroyable à la fois pour nos jeunes, pour les usagers de la piscine, mais aussi pour nos clubs sportifs.
De plus, cette piscine du futur sera bien plus écologique et plus économique puisqu'elle remplacera les 2 piscines actuelles de Taverny de Saint-Leu, devenues vétustes et énergivores. Pour finir sur le sport, pour cette année, la halle de tennis Jean Bouin sera intégralement rénovée, ce qui permettra d'achever tous les travaux réalisés dans l'espace dévolu au tennis. Nous continuerons à porter très haut notre ambition environnementale avec la poursuite du déploiement des actions de notre agenda 21, comme le plan vélo qui prévoit la création de pistes cyclables et l'installation de parkings à vélo, notamment près de la gare. Nous allons également proposer une véritable politique apicole sur Taverny. Mes chers concitoyens, je suis très heureuse de vous annoncer la création d'un rucher municipal où nos ruches produiront du miel qui sera délivré dans nos cantines pour nos petits. Nos agents municipaux se forment dès aujourd'hui à l'apiculture, encadrés par des apiculteurs expérimentés pour intégrer ce projet 100% municipal. Les écoles de la ville seront invitées à participer à ce beau projet, ainsi que les familles, nos associations, les conseils de quartier, pour que tous les tabernaciens puissent s'approprier cette activité indispensable pour notre biodiversité. L'objectif est de mettre en place des actions qui ne se sont jamais faites auparavant et de ne plus produire du miel pour en faire une activité lucrative. Nous souhaitons nouer un véritable partenariat avec la communauté éducative pour mener des actions pédagogiques comme des visites de terrain ou des interventions dans les classes. Enfin, nous poursuivrons également le travail conjoint avec les villes de Bessancourt et du Plessis-Bouchard et l'agglomération Valparisis pour créer un pôle agricole de proximité sur nos terres afin de les préserver, de les sanctuariser et de pouvoir à terme offrir des produits variés, locaux et bio à nos écoles et à nos habitants. Nous n'oublions pas l'amélioration constante de votre cadre de vie à travers des travaux de voirie et du quotidien comme la création de la seconde sortie du centre commercial des Portes de Taverny que nous attendons tous depuis très longtemps pour des questions de sécurité et de fluidité de la circulation et qui verra enfin le jour cette année. La sécurité continuera aussi d'être l'une de nos priorités car il s'agit d'une liberté fondamentale. Le nombre de policiers municipaux continuera d'augmenter pour permettre une présence renforcée les week-ends. Je remercie par ailleurs nos pompiers, nos policiers et nos militaires qui prennent chaque jour des risques pour garantir notre sécurité et nous protéger inlassablement. Comptez aussi sur moi pour mener une politique ambitieuse en matière de sauvegarde de notre patrimoine tabernacien. Ainsi, nous allons créer tout un aménagement paysager du parc de la chapelle de Rohan-Chabot pour l'ouvrir enfin au public et permettre aux habitants d'en profiter. Nous allons également poursuivre notre politique culturelle, saluer au-delà de Taverny, avec des partenariats prestigieux, le Théâtre de la Ville à Paris, par exemple, ou le Théâtre du Cristal, qui associe spectacle vivant et handicap. Des rencontres exceptionnelles, comme celle que nous venons d'avoir avec le célèbre dessinateur Plantu, en priorisant l'éducation artistique et culturelle, avec nos classes orchestres et théâtres dans toutes nos écoles, ou encore avec des festivals pour la reprise culturelle comme notre Festival du cinéma, qui sera consacré cette année à la comédie musicale. Nous continuerons aussi de porter une ambition sociale forte, avec la fin des travaux de rénovation des résidences sociales, et notamment celle des Sarments, entreprise par le bailleur suite à un travail de négociation et de dialogue mené par la municipalité. Cette ambition se déclinera également au travers de l'ouverture d'une maison France Service sur notre territoire. C'est un des projets importants de ce début de mandat. Nous pensons que l'un des grands enjeux de notre société actuelle, c'est de maintenir et de faire venir des services publics. Cette maison des services publics, à Taverny, regroupera différents services et se situera au niveau de la gare de Taverny. L'un des enjeux est de maintenir un service postal, puisque la Poste nous a avertis de son départ du centre-ville. Je me suis jurée et je vous ai promis de maintenir un point postal en centre-ville, même si nous avons une autre poste à Verdun-Plaine. Nous voulons aussi implanter un bureau des impôts et une aide juridique gratuite. Chères tabernaciennes, chers tabernaciens, je sais à quel point cette année a été si difficile et éprouvante, n'épargnant aucun foyer. Nous devons tous faire de cette année 2021 qui s'annonce celle de l'espérance retrouvée, de la reconstruction et de l'apaisement. Nous avons le devoir, en tant que municipalité, d'aider celles et ceux qui auront été le plus impactés par la crise à retrouver le cours normal de leur vie et de leur activité et tout simplement à s'en sortir. Vous pouvez compter sur mon énergie et celle de toute mon équipe d'élus comme d'agents de la commune que je remercie chaleureusement pour leur sens de l'engagement.
Au nom de l'équipe municipale et en mon nom personnel, je vous souhaite à chacune et chacun d'entre vous tous mes vœux de bonheur, de réussite et de santé pour vous et celles et ceux qui vous sont chers. Belle et heureuse année 2021.